Bien, bonjour à tous, on est ravis de pouvoir vous accueillir sur ce webinaire spécial Pacte Industrie et qui a la possibilité d'avoir lieu grâce aux régions Haut-Rhin et Bourgogne-Franche-Comté de la T2E. Pour information, donc vous l'avez entendu, c'est un webinaire qui va être enregistré, vous pourrez le revoir et voir également la présentation sur le site de la T2E d'ici quelques jours. Alors, tout d'abord, une petite présentation de la T2E, qui est une association loi 1901 qui existe depuis plus de 40 ans. Donc, sa mission, c'est agir ensemble pour une énergie durable, maîtrisée et respectueuse de l'environnement. Aujourd'hui, la T2E représente plus de 2500 adhérents et elle a 11 délégations régionales. Donc, comme vous l'avez pu le constater tout de suite, c'est que nous avons aujourd'hui la chance d'avoir 2 de ces délégations régionales qui nous ont ouvert leurs portes. Elle représente également 7 domaines d'expertise répartis en 2 pôles, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, comme vous le voyez à l'écran. Et puis, elle publie également une revue bimensuelle qui s'appelle Énergie Plus. Je vais passer maintenant la parole à la région Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à tous, merci de votre participation. Donc, avec Claire Nicolas, nous représentons effectivement la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, Solène Guillet, moi je suis déléguée régionale du groupe AFNOR et donc présidente représentante de la T2E en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc Claire Nicolas qui est responsable du pôle développement durable à la CCI Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Et donc on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc on vous présente très rapidement la T2E sur notre région. L'idée c'était surtout de vous faire part des événements passés, mais surtout à venir, ce qu'on va organiser en 2024. Donc on est pour cela appuyé par un bureau d'une douzaine de personnes composé de l'ADEME, de l'association AEA, Association des entreprises de l'agroalimentaire, de l'agence économique régionale, des bureaux d'études énergétiques comme OID Consultant et comme Planer, des entreprises qui développent des solutions énergétiques comme Opal Énergie Engagée et EIMI, et puis Enedis et GRDF qui sont effectivement plutôt des distributeurs d'énergie. Voilà. Paul Nusa, qui est également délégué, est excusé aujourd'hui, mais pour certains d'entre vous qui la connaissent, toujours très active sur notre région et également en aura. Donc, 2023, on a eu 5 événements organisés, dont 3 événements présentiels et 2 conférences. L'une sur les énergies renouvelables en industrie pour accélérer sa décarbonation, qui a eu un beau succès à Dijon. Et puis également une manifestation sur des retours d'expérience, des témoignages d'industriels qui ont mis en place des démarches énergétiques, certification ISO 50001 et décarbonation. Donc là, c'est pareil, c'était plutôt intéressant sur ces deux conférences d'avoir vraiment des témoignages. Et puis en 2024, on poursuivra sur les ENR, la décarbonation. On a prévu un événement également sur le photovoltaïque en autoconsommation. Donc là, on espère avec une visite de site. Les bonnes pratiques ISO 50001, l'ADEME a sorti 18 fiches bonnes pratiques. Et puis également, on poursuit avec GRDF et Opal des événements sur les gaz verts. Voilà pour le programme 2024. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous avez envie de participer ou d'en savoir plus sur le bureau régional. Merci Solène. Et je passe la parole à Jean-François. Bonjour, bonjour à tous. Donc en Auvergne-Rhône-Alpes, on a à peu près les mêmes missions qu'en Bourgogne-Franche-Comté. On essaye de faire le plus de synergie possible avec l'équipe Bourgogne-Franche-Comté. Le fait d'avoir Paul Nusa des 2 côtés, fatalement, nous aide. Donc je suis le délégué régional en Auvergne-Rhône-Alpes et à titre professionnel responsable du marché décarbonation industrielle au Centre technique des industries aérauliques et thermiques. On a un bureau un petit peu plus élargi qu'en Bourgogne-Franche-Comté avec un peu plus de membres parce que la région est très vaste, fondamentalement. On va retrouver les mêmes thématiques que Solène a présenté en Auvergne-Rhône-Alpes. En 2023, les dernières conférences qu'on a fait concernaient
la décarbonation de l'industrie et puis le photovoltaïque en autoconsommation collective, hein, ce qui sera fait en Bourgogne-Franche-Comté cette année. Et on va avoir un programme événementiel un petit peu plus large en 2024 où on va pouvoir parler de ISO 50001, de récupération de chaleur, de décarbonation de l'industrie encore en fin d'année, cette fois-ci sur Lyon. Hein. On va attaquer le tertiaire sur l'efficacité énergétique et le décret BAX, une manifestation qu'on cherche à monter avec le CIP sur le bois énergie en industrie. Parmi ces manifestations, certaines se feront sur site avec des visites industrielles. Et puis on a également des webinaires. En l'occurrence, le webinaire, c'est celui qu'on est en train de visualiser en ce moment, qui est cité. On a beaucoup d'autres idées, mais finalement, on ne peut pas tout faire sur une année. Donc on va en garder un petit peu plus pour 2025. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous voulez être un petit peu plus actif au sein de l'association. Le bureau peut vous être ouvert particulièrement pour les gens qui sont en ouest région et en est région, donc plutôt du côté des Alpes et du côté de l'Auvergne, puisque ce sont des régions sur lesquelles on a un petit peu plus de mal à avoir de la visibilité, le potentiel industriel étant un petit peu moins important. Mais je te recède la parole, Karine. Merci beaucoup, Jean-François. Donc après cette présentation de la T2E et des deux régions qui nous accueillent aujourd'hui, si vous êtes présents, c'est également vous poser des questions pour réussir votre transition énergétique, pour remplir vos obligations en matière de décarbonation avec les objectifs 2030-2050. Et bien, pour commencer, on va avoir un petit visuel sur les enjeux et la structuration de sa démarche énergétique. Anthony, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc Anthony Stelly, ingénieur de décarbonation de l'industrie à l'ADEME, basé à Besançon, donc en Bourgogne-Franche-Comté, et référent du programme Pacte Industrie sur les régions Bourgogne-Franche-Comté, Aura, Grand Est et PACA. Donc sur les enjeux de l'industrie en France, il faut savoir que l'industrie se trouve à la croisée donc de deux enjeux principaux. L'enjeu économique d'abord, puisque l'industrie en France, c'est 13,5% du PIB, 3 millions d'emplois à l'échelle du territoire et une volonté forte de l'État de réindustrialiser le pays, notamment après donc la crise sanitaire, la crise géopolitique en Ukraine également, qui a montré l'importance d'avoir une industrie locale. Et cela se traduit par exemple par la loi Industrie verte qui vise à faciliter l'implantation de sites industriels ou alors de dispositifs comme territoires d'industrie qui ont été renouvelés. Et le deuxième enjeu très important pour l'industrie, c'est aussi la transition bas carbone. Aujourd'hui, la France s'est engagée sur une trajectoire donc, pour atteindre la neutralité carbone et elle a défini pour l'industrie donc des objectifs de décarbonation qui sont fixés dans la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, donc avec divers budgets de décarbonation. Et donc, les objectifs pour l'industrie, c'est d'atteindre une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 35% en 2030 par rapport à 2015 et de 81% en 2050, toujours par rapport à 2015. Il faut savoir que cet enjeu de décarbonation va peut-être être revu à la hausse, puisque la SNBC est en cours de révision dans la stratégie française énergie-climat, la SFEC, qui est en cours de préparation au niveau national. Donc, on voit qu'il y a un fort enjeu de décarbonation et un fort enjeu aussi de décarbonation pour le diffus, puisqu'aujourd'hui, si deux tiers des émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel sont concentrées sur des industries qu'on appelle énergo-intensives, l'acier, le ciment, le papier carton, le verre ou le sucre, par exemple, bien, le tiers restant est émis par l'industrie diffuse, qui représente 90% des emplois industriels, 37 000 entreprises, et qui est beaucoup plus diffuse dans sa répartition géographique. Donc il y a un fort enjeu également à pouvoir aider ces acteurs dans la structuration de leur démarche de décarbonation. Et pour agir sur cette décarbonation, donc je vais passer la main à Daniel Cap pour présenter les différents leviers de décarbonation. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, Daniel Cap, vice-président de la T2E. Donc, effectivement, quand on parle de décarbonation avec des enjeux aussi importants que ce que vient de nous rappeler Anthony, il ne faut pas oublier que la SNBC ne sera possible, les objectifs ne seront atteignables que s'il y a un très gros effort qui est fait sur l'efficacité énergétique et la sobriété énergétique. Alors, depuis 2 ans, le gouvernement a beaucoup insisté sur la sobriété énergétique, évidemment, après la guerre en Ukraine.
Encore faut-il que les gains soient pérennes sur l'aspect sobriété. Mais ensuite, il y a un effort important qu'on peut imaginer de l'ordre de 30 à 40% sur de l'efficacité, c'est-à-dire avec des investissements qui peuvent être lourds pour réduire de manière drastique sa consommation d'énergie. Ensuite, on va parler plutôt carbone. On va parler effectivement énergie renouvelable thermique, chaleur fatale. On va parler électrification des procédés, flexibilité. On peut aussi parler des intrants matières alternatives, moins carbonées, tout ce qui est recyclage matière, économie circulaire, et puis à la fin seulement, capture, utilisation et ou stockage du carbone. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier un petit peu de travailler dans cet ordre-là pour arriver effectivement aux objectifs aussi ambitieux que l'on vient de voir. Merci Daniel. Et pour continuer dans ce sens, on va vous présenter un retour d'expérience d'une entreprise qui s'est engagée dans la démarche. Il s'agit de AD Industrie avec un retour d'expérience de Gaël Pintel, responsable HSE, et Marc Frey, membre du comité de direction et également responsable production, ingénierie et maintenance. La formation a permis de commencer et de prendre les choses dans le bon sens, d'avoir une stratégie globale et cohérente. ADI Composite est une entité d'environ 100 personnes spécialisée dans la fabrication de produits en matériaux composites pour les domaines de l'aéronautique, du spatial et de la défense. Nous avons une activité qui est relativement énergivore puisque nous mettons en œuvre des produits chimiques avec non seulement des chambres froides mais également de nombreux moyens chauffants, presse ou autoclave. Le budget énergie passé depuis 2021 à un peu plus d'un demi-million par an dans un contexte de baisse de consommation malgré l'augmentation de nos activités, ce qui représente aujourd'hui quasiment 2% du chiffre d'affaires annuel. Sur l'ensemble du groupe, 7 salariés ont suivi la formation ProRFI, ce qui permet d'avoir une personne par site. Je recommanderais cette formation pour la bonne et simple raison, c'est qu'elle m'a permis de structurer la démarche. On entend beaucoup aujourd'hui parler d'économie d'énergie, on entend beaucoup sobriété énergétique, etc. Via cette formation, on acquiert des compétences et une structure. L'optimisation de nos dépenses énergétiques est un enjeu majeur, à la fois économique, mais également en termes d'image client et de façon plus générale en termes de contribution aux enjeux du secteur de l'aéronautique. C'est un secteur qui aujourd'hui est un peu dans le viseur sur l'impact en termes de gaz à effet de serre et d'émissions de CO2. Il est donc stratégique pour nous d'être exemplaires et de contribuer activement à la réduction de nos émissions. Notre approche court terme a visé essentiellement à réduire nos consommations sur nos procédés de transformation et nous travaillons maintenant plus à revaloriser l'énergie générée par nos process pour du chauffage de façon à pouvoir supprimer notre chaudière fuel, ce qui permettrait également de réduire fortement notre empreinte carbone. La principale chose, c'est de réduire ses consommations, 2, récupérer toute l'énergie disponible, et enfin 3, mettre des énergies renouvelables. L'entreprise de demain est une entreprise qui évidemment doit rester soucieuse de ses économies, mais surtout de son impact, qui doit s'inscrire dans le cadre des accords de Paris et des attentes clients qui évoluent également dans le domaine, en mettant l'accent sur la réduction de notre impact environnemental et l'optimisation de l'utilisation des ressources. Vous avez pu entendre ce retour d'expérience qui est très riche et qui voit la structuration, l'organisation d'une démarche d'efficacité énergétique et de décarbonation. Alors, vous allez vous dire, comment moi, en tant qu'industriel, je peux passer à l'action? Par où commencer? Eh bien, c'est là où on va vous présenter Pacte Industrie, qui est vraiment une solution pour réussir sa transition énergétique et sa décarbonation. Je passe la parole à Daniel pour nous remettre le contexte de Pacte Industrie.
Daniel, excusez-moi, j'arrive. Excusez-moi. Donc, je crois que ce qui est important, c'est de comprendre où se place finalement Pacte Industrie dans la démarche. Généralement, vous avez fait un état des lieux avec un audit énergétique ou une revue énergétique, bilan gaz à effet de serre. Si ça n'est pas réglementaire, vous avez pu avoir des aides de l'ADEME ou de la BPI, par exemple. Donc, nous, on va se situer sur l'aspect formation et structuration de la démarche. Ensuite, vous aurez sans doute besoin d'aller vers des investissements. Donc, ça veut dire des études de faisabilité, des études d'ingénierie, etc. Et puis, passer à l'investissement. Bon, l'investissement, là, on retrouve bien entendu les certificats d'économie d'énergie, le fonds chaleur avec son volet BCIAT plutôt destiné à l'industrie, et puis, dans le cadre de France 2030, les appels à projets tels que Décarb Inde, par exemple, qui est en cours actuellement. Donc, voilà un petit peu comment on se situe dans l'ensemble de votre démarche. Donc, et pour expliquer mieux ce qu'est ProRefi, je vais laisser la parole à Anthony, qui va vous expliquer donc le schéma que vous voyez à l'écran. Très bien. Donc, concrètement, Pacte Industrie se présente comme un panel de solutions à destination des industriels sur 3 volets importants d'une démarche de décarbonation. Donc, on a le volet management de l'énergie, qui est un volet un peu plus technique, qui est central. Puis après, on a le volet stratégie également, donc la question du modèle économique de l'entreprise, de ses objectifs de décarbonation. Et puis le volet financement. On retrouve, comme on vous l'a présenté précédemment, donc une offre de montée en compétences, mais également une offre de solutions d'accompagnement de vos entreprises. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on va les présenter. On va présenter chacun de ces dispositifs plus précisément. Mais donc, sur la montée en compétences pour le management de l'énergie, on va retrouver la formation ProRefi. Sur la stratégie, on va retrouver une formation en méthode ACT, qu'on va voir tout à l'heure également. Et puis, sur la formation, donc une formation destinée au DAF sur la partie financement des projets de décarbonation. Sur la partie accompagnement, on va trouver un accompagnement autour de l'évolution du mix énergétique d'un site industriel, mais également une prime pour la certification ISO 50001, donc un système de management de l'énergie certifié. Sur la partie stratégie, l'accompagnement pourra se faire autour de actes pas à pas pour construire une stratégie de décarbonation, ou alors mettre cette stratégie de décarbonation de manière plus opérationnelle dans le temps en termes d'investissement, ou alors évaluer la stratégie d'une entreprise qui aurait déjà une stratégie. Et puis sur le financement, un accompagnement autour du coaching pour trouver de l'investissement. Alors il faut savoir que donc quand on vous présente ce panel de solutions, un industriel n'est pas obligé de suivre chacun de ces modules. Il peut choisir le module qui correspond le plus à son besoin. Et nous sommes là également pour bien écouter votre besoin et peut-être vous orienter vers le meilleur dispositif si vous avez des questions. Merci Anthony. Et donc là, on va commencer en se focalisant sur le management de l'énergie, donc plus précisément sur la formation dédiée aux référents énergie, les salariés en charge de l'énergie ProRefi, puis un focus sur l'étude d'opportunité mix énergétique et on finira par la prime pour la certification ISO 50001 Pro SMN. Le focus sur ProRefi. Alors, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, il y avait déjà un programme ProRefi 2018-2013. On reprend un petit peu la même configuration, mais ça a été refondu. Dans le parcours que va proposer aujourd'hui ProRefi, ça sera également un parcours multimodal avec 3 modules. Un premier module qui va aborder les fondamentaux de l'énergie dans l'industrie, qui a pour objectif d'acquérir les connaissances théoriques fondamentales de l'efficacité énergétique en industrie, de se familiariser avec les unités énergétiques et puis d'identifier les différents systèmes énergétiques de l'entreprise. C'est un MOOC. Il sera en 2 parties, enfin 2 parties distinctes complètement, un partie pour les personnes qui sont techniques et une partie qui est plus pour les personnes qui ont un profil management. Et on considère qu'il faudra y consacrer 6 heures. À la fin de ce MOOC, il y a un quiz final pour lequel il faut obtenir 70% de bonnes réponses pour pouvoir, minimum, pour pouvoir passer au module 2.
Lorsque l'on passe au module 2, il s'agit d'une formation de 2 jours en présentiel ou en distanciel, donc en classe virtuelle, c'est possible. Et l'objectif général, c'est de piloter une démarche d'optimisation et de transition énergétique. On va pouvoir apprendre à structurer et piloter une démarche d'efficacité énergétique, comprendre l'état des lieux des consommations énergétiques, identifier des axes d'amélioration de la performance énergétique et puis élaborer et suivre un plan d'action, établir un plan de mesurage et de comptage énergétique adapté. Ça sera également le moyen de bien comprendre toutes les notions de mission du référent énergie. Et puis, à la suite de ce module 2, il y a le module 3, qui est un coaching qui permet à la personne qui se forme de retourner sur son site et qui va mettre en œuvre des actions d'optimisation énergétique. Il va être accompagné pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, dans la limite de 6 mois, par un formateur qu'on appelle un formateur coach qui va l'épauler afin que la personne qui se forme puisse mettre en place une action concrète, et le formateur va donc lui donner un appui méthodologique, pédagogique et technique. Il y a 9 organismes de formation qui sont habilités ProRefi, que vous voyez à l'écran, donc Adfiné, CCI des Landes, CETIM, Damétis Academy, Impulse, Isodome pour l'île de la Réunion, Optimergie, Planaire et Roseau. Alors, vous allez peut-être vous demander comment on s'inscrit à ProRefi. Alors, bientôt, on pourra s'inscrire via la plateforme de formation de l'ADEME. En attendant, vous pouvez retrouver donc sur cette diaporama l'ensemble des sessions de mars à fin juin 2024 avec les contacts. Ce sont les contacts des organismes de formation qui proposent donc ces sessions. Il y a à peu près une 60aine de sessions. À la suite de ProRefi, on va vous faire maintenant un focus sur le mix énergétique qui va être fait par Anthony. Très bien, merci beaucoup. Alors, donc, cet accompagnement, c'est un nouvel accompagnement avec une nouvelle méthodologie qu'on appelle étude d'opportunité d'évolution du mix énergétique. L'idée de cette étude, qui est réalisée par un bureau d'études, c'est de partir de l'audit énergétique d'un site industriel et de donner une vision exhaustive des différents leviers de décarbonation du mix énergétique pour l'entreprise. Alors cette étude, elle se fait à travers donc une analyse multicritère, donc une analyse technique sur des éléments de préfaisabilité de certains leviers de décarbonation qu'on a pu voir dans la présentation qui avait été faite par Daniel Cap. Une analyse aussi énergétique sur l'impact sur les consommations d'énergie du site. Une analyse également donc environnementale sur les impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et puis une vision également économique sur les coûts d'investissement, les coûts d'opération et de maintenance, mais également les retours sur investissement des solutions qui vont être étudiées au cours de cette étude. Alors, c'est une étude qui dure entre 2 à 3 mois, avec notamment une visite de site qui va être effectuée par le bureau d'études. Elle nécessite, comme j'ai pu le dire précédemment, donc un audit énergétique de moins de 4 ans, ou alors une revue énergétique si le site industriel est certifié ISO 50001. Alors, c'est une étude qui coûte environ 10 000 € pour un site industriel. Et à travers Pacte Industrie, il y a une prise en charge qui peut aller de 60 à 80% en fonction de la taille de l'entreprise. On verra ça un petit peu plus tard. Si on rentre un peu plus dans le détail de la méthodologie de l'étude d'opportunité d'évolution du mix énergétique, on va regarder ici le cheminement de l'étude. Donc on va avoir les premières étapes, la présentation du site, les bilans de consommation et l'état des lieux qui vont se baser sur la visite, mais également sur l'audit énergétique du site. Et puis l'étude, elle, va se concentrer sur différents leviers de décarbonation. Le premier, ce sera donc l'efficacité énergétique, en discutant les premiers leviers d'action qui auront été identifiés durant l'audit énergétique, mais également le changement de vecteur énergétique, s'il y a une opportunité de ce côté-là. Un deuxième levier, c'est les sources de récupération de chaleur fatale. Une fois qu'on a réfléchi donc sur l'efficacité énergétique, et réfléchir également donc aux sources de récupération de chaleur fatale, mais également aux usages de cette chaleur.
Dans ce prolongement, on a aussi une étude des différentes synergies qui peuvent y avoir au niveau donc d'un réseau de chaleur ou alors d'une zone industrielle, donc pour la valorisation de la chaleur fatale ou également pour répondre aux besoins de chaleur du site industriel. L'étude va également aussi regarder les opportunités en termes d'énergie donc renouvelable thermique, donc géothermie, chaudière biomasse, solaire thermique, entre autres. Qui va aussi également regarder s'il y a un potentiel de production d'électricité renouvelable. Ça inclut également une étude d'opportunité sur le photovoltaïque. Et dans le prolongement donc de cette étude, également voir s'il y a des potentiels d'électrification de certains procédés qui peuvent être faits. Mais également donc à la toute fin, également étudier les potentiels d'hydrogène qui sont un moyen d'électrification directe ou indirecte de certains procédés industriels. Et à la fin de cette étude, l'industriel va pouvoir avoir une vision technique sur la faisabilité des différentes solutions, également donc sur les différentes articulations entre ces solutions. Est-ce qu'il y a une compétition en termes de ressources, en termes d'usage? Est-ce qu'il y a des points de vigilance à avoir, techniquement parlant? Une vision également sur les consommations énergétiques et sur la vision carbone. Et en fait, l'étude d'opportunité va permettre d'avoir une première feuille de route qui va hiérarchiser les leviers selon selon la hiérarchisation qu'on avait vue tout à l'heure, sur la sobriété, l'efficacité énergétique et le reste de ces leviers. Avoir une vision économique, donc de l'impact de ces différents leviers, des différentes solutions, et également donc une vision sur une priorisation par rapport aux émissions de gaz à effet de serre des différentes solutions proposées. Donc à la fin, on a une vision vraiment exhaustive de toutes les solutions qui peuvent exister à partir de l'audit énergétique et qui permettent d'orienter vers les bonnes études de faisabilité, voire les bons investissements ensuite. Merci Anthony. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur ProRefi ou le mix énergétique à les poser dans la partie questions. On va passer à la suite, au troisième volet du management de l'énergie, avec un focus sur ProSMN. Alors, quand on manage son énergie, bien sûr, c'est pour maîtriser ses coûts, réduire sa facture, généralement renforcer sa rentabilité, sa compétitivité, de façon plus générale, améliorer sa performance. Ça permet aussi d'anticiper certaines exigences réglementaires, de réaliser une veille active sur l'aspect réglementaire, sur l'aspect technologique, par exemple, de diminuer son impact environnemental et carbone, et puis aussi finalement de mobiliser les salariés autour d'un projet, parce que généralement, c'est toute une équipe qui va devoir réfléchir et travailler ensemble pour mettre en place le management de l'énergie. Donc c'est un projet qui est souvent à la fois vertueux et valorisant pour ceux qui sont impliqués dedans. Alors, un élément un petit peu intéressant sur l'aspect réglementaire, justement. C'est-à-dire que la directive efficacité énergétique, qui va être bientôt transposée en droit français, va changer ce qu'il se passe sur les audits énergétiques. Aujourd'hui, si on est une PME, on n'est pas concerné par l'audit énergétique réglementaire, donc obligatoire. Simplement, les entreprises les plus grosses sont concernées. Demain, tout ça va changer puisque, en fait, on va regarder la consommation d'énergie, consommation moyenne d'énergie des entreprises, pour définir ceux qui sont soumis à l'audit ou pas. Et donc, ce sera un seuil de 10 terajoules de consommation annuelle, donc 2,8 gigawattheures d'énergie, qui va déclencher l'obligation de faire un audit énergétique. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on estime qu'aujourd'hui, il y a environ 20 à 25% de PME qui ne sont pas soumises à l'audit et qui devraient être soumises demain dans cette nouvelle définition. Ça, c'est le premier changement. Le deuxième changement, c'est de considérer que les entreprises qui sont plus grosses consommatrices, donc plus de 85 terajoules d'énergie par an, donc près de 24 gigawattheures, eh bien, elles vont devoir mettre en place un système de management de l'énergie. Donc, conforme à l'ISO 50001 par exemple, et cela avant octobre 2027. Donc, on va dire un mot de ProSMN de manière un peu plus détaillée, mais ce dispositif qui vous apporte une aide, voilà,
une aide de 40 000 € si vous mettez en place la certification ISO 50001, il est évident qu'à partir de 2027, vous serez obligé de le faire et à ce moment-là, il n'y aura plus d'aide possible. Donc notre message, c'est plutôt de dire, venez maintenant, mettez en place le management de l'énergie, ça prend quand même du temps, c'est environ 6 à 18 mois selon la taille de votre entreprise. Mettez en place dès maintenant ce management de l'énergie et vous pourrez bénéficier du dispositif ProSMN. Ça ne sera plus le cas évidemment demain lorsque ça sera réglementaire. Et puis pour les plus petites entreprises également, mettez en place un audit, les études d'optimisation, mais vous pouvez aussi aller plus loin peut-être et venir directement dans le management selon la norme ISO 50001. Donc le principe de notre aide est relativement simple en fait. Vous avez sur le site qui est indiqué en bas l'ensemble des documents. Lorsque votre direction a décidé de mettre en place le management de l'énergie selon la norme, vous remplissez un questionnaire, donc vous nous avertissez que voilà, vous envisagez dans un délai de X mois de revenir vers nous avec un certificat. Donc cette demande, ce questionnaire, vous devez nous l'envoyer avant fin décembre 2025 pour être dans le cadre de Pacte. Ensuite, vous reviendrez nous voir lorsque vous serez certifié effectivement, donc plusieurs mois après généralement, pour nous faire la demande de prime. Et donc celle-ci, on le redira tout à l'heure, mais elle sera calculée en fait sur votre dépense d'énergie, donc 20% de vos dépenses annuelles avec un plafond de prime de 40 000 €. Et là, la date limite pour venir nous demander la prime, c'est le 31 mai 2026. Ensuite, les choses se passent rapidement, la validation du dossier et le versement de la prime. Donc c'est quelque chose quand même d'assez simple, je dirais, pour bénéficier de cette aide. Merci Daniel. On va pouvoir passer au deuxième volet, au deuxième domaine, donc la stratégie bas carbone avec les formations pour construire sa stratégie bas carbone et les études sur la stratégie des trajectoires d'investissement, d'efficacité énergétique et bas carbone. Anthony, je te laisse la main sur les formations stratégie bas carbone. Alors, l'idée des formations stratégiques qui s'adressent donc aux dirigeants, aux responsables RSE, c'est de former donc ces responsables RSE, ces dirigeants, aux méthodologies ACT. Alors ACT, c'est pour Assessing Low Carbon Transition. C'est une méthode qui a été développée par l'ADEME avec le CDP, qui est une ONG britannique qui publie donc des données sur l'impact environnemental des entreprises. Et cette méthodologie, elle permet d'une part donc d'aider à développer une stratégie de décarbonation. Donc c'est ce qu'on appelle acte pas à pas, ou alors d'évaluer la stratégie de décarbonation d'une entreprise à travers acte évaluation. Alors l'idée de la formation, c'est donc d'aller dans le détail de ces méthodologies pour comprendre la démarche, qu'elle soit donc acte pas à pas pour comprendre comment est-ce qu'on développe sa stratégie de décarbonation, ou acte évaluation, savoir comment est-ce qu'on va noter sa stratégie de décarbonation. La méthodologie va ici aider à comprendre les différents outils qui vont être associés, puisqu'il y a plusieurs outils, il y a une boîte à outils qui est aussi à disposition pour cette construction. En fait, l'idée derrière, c'est d'aider bien le pilote du projet à piloter donc le bureau d'études si l'entreprise souhaite s'engager dans une démarche acte pas à pas ou acte évaluation. Alors en termes pratiques, la formation acte pas à pas pour les entreprises, elle se constitue en un MOOC plus 2 jours de formation qui sont normalement divisés en 4 demi-journées où on va passer en revue donc on va passer en revue la méthodologie avec un prérequis donc sur un MOOC autour des enjeux de la décarbonation et de la transition bas carbone pour les entreprises qui elles permettent de resituer dans le contexte la méthodologie ACT. La formation donc coûte environ 1 000 € et elle peut être prise en charge dans Pacte Industrie à hauteur de 40 à 80% en fonction de la taille de l'entreprise, on verra tout à l'heure. Et pour acte évaluation, la formation donc est constituée d'un MOOC et d'un jour de formation. Elle a un coût un peu moins élevé, donc 500 € de coût de formation, et puis aussi également le même taux d'aide de 40 à 80% en fonction de la taille de l'entreprise. Petite question, Tony. Oui.
Si je veux faire acte pas à pas, je suis obligée de faire acte évaluation et vice-versa? Non. Alors, une entreprise qui aurait, par exemple, fait un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, on va le voir tout à l'heure, peut faire acte pas à pas parce qu'elle a envie de s'engager dans une stratégie de décarbonation, mais elle n'est pas forcément obligée de faire acte évaluation ensuite. Elle peut faire acte évaluation après, ou alors ça peut être le cas d'une entreprise qui a déjà une stratégie de décarbonation, qui n'est pas forcément issue de la méthodologie acte pas à pas, hein, d'ailleurs, et qui voudrait savoir si sa méthodologie est cohérente vis-à-vis de ses objectifs déjà de décarbonation, vis-à-vis des trajectoires nationales de décarbonation européenne également, et donc de donner une note à sa stratégie pour la positionner. Donc, on revient à ce que tu as dit au tout début, c'est vraiment, je choisis la formation, en tout cas, qui correspond à mon besoin à l'instant T ou les formations qui correspondent à mon besoin. C'est bien ça. Alors, maintenant qu'on a vu la formation sur la stratégie bas carbone, eh bien, on va faire un focus sur les études des stratégies de décarbonation. Tout à fait. Donc, si la formation, elle va vous permettre de comprendre la méthodologie, donc l'accompagnement, lui, consiste à mettre en place la démarche acte pas à pas dans un premier temps. Donc, acte pas à pas vise à définir une stratégie de décarbonation des entreprises en questionnant donc plusieurs aspects de l'entreprise. On va voir la méthodologie un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc une méthodologie qui va être très transversale, où on va aller questionner le modèle économique de l'entreprise, où on va aller questionner sa chaîne de valeur également, pour amener l'entreprise justement à réfléchir sur où elle veut se projeter dans un monde bas carbone, comment elle compte y arriver, avec quels objectifs, et derrière, quelle va être la stratégie de l'entreprise pour sa décarbonation, et quelles actions concrètes elle va mettre en place pour pouvoir mettre en place cette stratégie. Alors, l'intérêt de acte pas à pas, c'est aussi d'avoir un parcours qui vise à accroître la maturité de l'entreprise vis-à-vis des enjeux de la transition bas carbone. Parce que acte pas à pas va permettre d'impliquer plusieurs parties prenantes internes à l'entreprise. Donc ça peut être les équipes techniques, les équipes DAF, mais également la gouvernance, et donc de faire monter en compétence l'ensemble de l'entreprise sur les sujets de la décarbonation, avec un suivi de cette progression au cours du parcours par le bureau d'études. En termes donc pratiques, on est sur un accompagnement qui dure 12 mois. Ça représente à peu près 20 jours hommes de prestations par un bureau d'études. Alors, il est nécessaire d'avoir un bilan d'émissions de gaz à effet de serre de moins de 2 ans pour pouvoir se lancer dans une démarche acte pas à pas, puisqu'on va partir des résultats de ce bilan de gaz à effet de serre pour pouvoir également réfléchir sur où est-ce que l'entreprise va, donc de manière contingente si elle n'a pas de stratégie, par exemple. Et on est sur une étude qui va coûter à peu près 30 000 € avec une prise en charge dans le cadre de Pacte de 60 à 80% en fonction de la taille de l'entreprise. Alors si on va un peu plus dans le détail de la méthodologie ACT, l'idée c'est d'avoir donc une progression, donc avec une démarche en 5 étapes qui va questionner ce qu'on appelle différents modules. Donc on va questionner les objectifs de réduction, les investissements matériels que peut faire l'entreprise, les investissements immatériels, le business model et également la chaîne de valeur de l'entreprise. À travers donc, lors de ces 5 étapes, on va avoir ces 9 modules toujours en tête. Alors la première étape, c'est donc de faire un état des lieux, c'est de savoir où se situe l'entreprise en termes de stratégie de décarbonation et d'action climatique. Donc pour cela, on va aussi évaluer donc quelle est la maturité de l'entreprise à date vis-à-vis de ces enjeux. Donc le bureau d'études va organiser différents entretiens avec différents membres du personnel qui pourront être identifiés justement par le pilote interne de l'entreprise donc qui va piloter ACT. Donc ça peut être les équipes techniques, encore une fois, ça peut être les équipes financières, ça peut être la gouvernance également. Donc l'idée, c'est de bien situer l'entreprise. Puis après, on a une deuxième étape, plus d'analyse pour comprendre quels sont les enjeux et les défis de l'entreprise
dans le contexte de la transition bas carbone. L'idée ici, donc, c'est à travers généralement un atelier qui va regrouper plusieurs parties prenantes qui peuvent être voilà, pertinentes sur le sujet, d'analyser les différents enjeux de décarbonation, où est-ce que l'entreprise se situe en termes de décarbonation, quels sont ses objectifs actuels, comment est-ce que cela se situe par rapport aux trajectoires. C'est une réflexion très globale là-dessus. Et à l'issue de cette analyse, on va pouvoir réfléchir autour de la vision, donc projeter l'entreprise dans le monde bas carbone. Comment est-ce qu'on imagine cette entreprise dans un monde bas carbone en 2050 et quelles sont les grandes étapes qu'il va falloir suivre pour atteindre en fait ce modèle d'entreprise d'ici 2050. Ça se fait aussi également sous la forme d'un atelier généralement, avec plusieurs parties prenantes. Et puis une fois qu'on a réfléchi à la vision, c'est de réfléchir à quelles orientations stratégiques et politiques l'entreprise va devoir mettre en place pour justement suivre cette feuille de route, suivre les grandes étapes qui ont été définies dans la définition de la vision. Et dans un dernier temps, pour rendre cette stratégie plus concrète, eh bien, alors je suis toujours à la slide d'avant, mais pour rendre cette stratégie plus concrète, on va réfléchir à un plan d'action avec les différentes actions qu'il faut mettre en place. Donc là, on est vraiment sur de l'opérationnel et du concret. Alors, un deuxième accompagnement qui peut aller avec Pacte, c'est la trajectoire d'investissement bas carbone. Donc là, on est sur une nouvelle méthodologie également qui a été développée par l'ADEME. Donc ici, l'idée, de manière un peu simplifiée, c'est de pouvoir scénariser sa décarbonation. Et donc, dans Acte pas à pas, on va définir différentes actions de décarbonation pour suivre sa stratégie, pour atteindre ses objectifs de décarbonation. Et l'idée de la trajectoire d'investissement bas carbone, c'est en se concentrant sur les aspects énergétiques, de scénariser bien de manière très opérationnelle les différentes actions. Alors, quand on dit ça, donc l'idée c'est de voir en fait toutes les actions énergétiques et de les placer dans le temps selon des scénarios. Donc, on a un scénario économique qui va prioriser des actions avec un retour sur investissement court, sans forcément regarder l'impact carbone. Il y a aussi un scénario qui s'appelle environnemental, où on va essayer de prioriser des actions qui ont un fort impact environnemental, donc de décarbonation par exemple, sans forcément regarder leur retour sur investissement. Et puis on a un scénario intermédiaire qui va être construit par l'entreprise avec le bureau d'études pour justement définir un petit peu l'entre-deux. Donc définir les actions qui vont être mises en place et à quel moment il faut falloir faire les investissements pour pouvoir mettre ces actions en place. Et l'idée derrière, c'est donc d'avoir une vision opérationnelle planifiée des différents investissements, d'avoir une vision également des impacts en termes de trésorerie de ces actions de décarbonation, avoir une idée du coût d'opération et de maintenance de ces opérations, mais également donc des différents retours sur investissement, pour avoir derrière donc une vraie vision financière et stratégique de la décarbonation de l'entreprise jusqu'en 2045-2050. Alors en termes d'accompagnement, donc on est sur une étude qui dure entre 6 à 12 mois et qui est complémentaire à la démarche Acte pas à pas. Donc on peut faire soit que Acte pas à pas, soit que la trajectoire d'investissement bas carbone, mais on peut faire les deux en même temps. Et dans ce cas, on intègre simplement la partie trajectoire d'investissement bas carbone à la méthodologie ACT dans la définition du plan d'action. Alors en termes de prérequis, il faut un bilan d'émissions de gaz à effet de serre de moins de 2 ans, mais également un audit énergétique de moins de 4 ans ou une revue énergétique. Cela s'explique parce que l'idée de trajectoire d'investissement bas carbone, c'est de s'orienter sur les actions, sur les aspects énergétiques. Et pour s'orienter sur les aspects énergétiques, l'étude va requiert de faire des études d'opportunité d'évolution du mix énergétique sur un ou plusieurs sites de l'entreprise
pour ensuite faire des extrapolations en termes de levier. Puisqu'on peut imaginer qu'un groupe a plusieurs sites industriels qui peuvent avoir des process voilà, plus ou moins similaires. Et donc, on part du principe qu'à partir d'une étude d'opportunité d'évolution du mix énergétique sur un de ces sites, on pourrait répliquer certaines des actions sur d'autres sites. Et c'est pour ça que, comme on doit faire une étude d'opportunité d'évolution du mix énergétique, on doit avoir un audit énergétique de moins de 4 ans. Voilà, en termes de coûts, on est à peu près à 20 000 € de coût pour l'étude de trajectoire d'investissement bas carbone et 50 000 € si on fait une étude combinée, acte pas à pas et trajectoire d'investissement bas carbone. Et là encore, on a une prise en charge qui peut aller de 60 à 80% en fonction de la taille de l'entreprise. Alors maintenant, un petit focus sur l'évaluation de sa stratégie bas carbone. Karine, est-ce que je peux ajouter un complément, s'il te plaît? Oui. Donc concernant cette étude, il s'agit bien d'une démarche volontaire pour des entreprises qui souhaitent s'engager sur une stratégie de décarbonation. Mais je voulais aussi rappeler qu'on a une directive européenne sur le rapport de durabilité, la directive CSRD, qui va s'appliquer à de nombreuses entreprises et notamment les entreprises à partir de 250 salariés en 2027. Et dans ce rapport de durabilité, qui est un rapport là, on est dans une obligation réglementaire et dans ce rapport de durabilité, on va vous interroger non seulement sur vos indicateurs, mais également sur votre stratégie de décarbonation. Donc, ça peut être effectivement aussi une manière d'anticiper ces obligations et le fait de réaliser cette étude pourra vous aider à répondre à ces objectifs qui sont, eux, pour le coup, réglementaires. Voilà. Donc, on aura l'occasion de vous faire des informations sur ces aspects-là par la suite, mais je tenais à faire le lien entre toutes ces directives, ces textes dont vous entendez parler, et c'est pas forcément toujours facile de s'y retrouver. Voilà, merci. Merci Solène. Alors sur le dernier accompagnement, donc acte évaluation, l'idée c'est que vous avez peut-être déjà une stratégie de décarbonation. Vous n'avez pas forcément besoin de passer par acte pas à pas ou par une trajectoire d'investissement bas carbone. Et vous voulez évaluer l'alignement de votre stratégie avec les objectifs donc, de l'accord de Paris ou d'autres trajectoires nationales et européennes, mais également la cohérence de votre stratégie climatique vis-à-vis des objectifs que vous avez pu vous fixer. Et donc ça, c'est l'idée d'acte évaluation. L'idée, c'est d'avoir donc une évaluation complète de la stratégie de l'entreprise et de sa performance carbone, et d'avoir aussi une évaluation qui va être menée par un bureau d'études indépendant, qui va suivre une méthodologie également publique. Donc ça permet d'avoir une évaluation qui est indépendante et vérifiable, et qui va permettre justement de communiquer des informations climatiques pertinentes sur la stratégie de l'entreprise. Alors l'idée donc c'est d'avoir donc une prestation qui dure à peu près 5 jours en termes de jours hommes, et le prérequis c'est d'avoir donc des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et un plan de transition qui soit associé, donc une stratégie bas carbone. Et je précise bien, cette stratégie n'a pas forcément à être réalisée via acte pas à pas. Ça peut être une autre stratégie. On est sur une étude qui coûte à peu près 5 000 € avec également une prise en charge qui va de 60 à 80% en fonction de la taille de l'entreprise. Alors si on se penche un petit peu plus sur la note, elle va être composée de 3 indicateurs principaux. Donc on va avoir une première note, c'est la note 20 ici. Donc c'est la note de performance. Donc la note de performance, elle va permettre d'aller regarder où se situe l'entreprise par rapport aux 9 modules ACT, donc qu'on avait pu voir tout à l'heure dans la méthodologie, donc par rapport aux objectifs de réduction, aux investissements qu'a réalisé l'entreprise, à la performance des produits, à sa chaîne de valeur et à son modèle économique. Donc cette note, elle va de 0 à 20, et plus on a une note qui tend vers 20, plus l'entreprise est performante en termes d'action de décarbonation, en termes donc de son action de décarbonation et de ses objectifs de décarbonation. La deuxième note, c'est une note qui est attribuée par le bureau d'études qui vise un petit peu à
réfléchir sur comment est-ce que la note de performance a été donnée. Donc c'est une note qui va de A à E et qui va s'interroger donc sur le modèle économique de l'entreprise, sur ses risques business, sur sa réputation et sur la cohérence et la crédibilité de sa stratégie. Et puis on a une troisième note, donc plus, moins ou stable, qui va indiquer une tendance. Donc est-ce que l'entreprise est plutôt stable sur sa stratégie de décarbonation par rapport aux actions qu'elle a menées ou qu'elle va mener? Est-ce que elle va dans le bon sens ou est-ce que il faudrait réfléchir à d'autres actions à mettre en place pour se remettre sur le chemin de ces objectifs de décarbonation? Donc l'idée de Act Évaluation derrière, c'est vraiment d'avoir une double approche. Donc la première approche, c'est d'évaluer ces objectifs vis-à-vis des différentes trajectoires qui peuvent être établies au niveau européen, au niveau français, ou au niveau du secteur aussi d'activité de l'entreprise. Et ensuite, c'est aussi d'interroger la cohérence entre les objectifs de l'entreprise, sa stratégie, mais également les actions qu'elle a déjà mis en place, qu'elle est en train de mettre en place et celles qu'elle va mettre en place. Et ça permet justement de s'interroger sur les actions correctives qui peuvent être mises en place pour justement atteindre ces objectifs. Une note très complète. Merci pour cette partie sur la stratégie bas carbone. Et comme vous le voyez à l'écran, on va pouvoir passer sur le troisième domaine, le financement, avec pour première partie la formation. Alors sur la partie financement, donc on a une formation sur laquelle on travaille, qui pourrait être disponible en avril 2024. Donc cette formation, elle se compose d'un e-learning qui dure à peu près 2 heures. Et l'idée, donc, c'est de comprendre le lien entre les enjeux de transition énergétique, le climat, les ressources et donc l'impact sur les entreprises. Donc une mise en contexte un peu générale. Ensuite, de comprendre les principes de la finance durable, les différentes lois et réglementations qui vont être associées. Et enfin, d'identifier les risques et opportunités des projets de décarbonation sur les entreprises et d'étudier pour cela des exemples de financement de projet. Donc on est sur un e-learning qui est ouvert à tous, sans prérequis. Et on peut le compléter par une formation d'une journée qui s'appelle évaluer la faisabilité financière des projets de décarbonation et d'économie d'énergie et accompagner leur financement. Et donc ici, c'est de comprendre les différents leviers et les freins à l'investissement dans les projets de décarbonation, d'appréhender les différentes étapes de mise en œuvre et le rôle des acteurs pour le financement du projet, d'identifier les différents modes de financement de la décarbonation, dont le montage de dossiers de demande d'aide, mais d'identifier donc les moyens de financer la transition, de maîtriser les différents risques financiers d'un projet de décarbonation et d'identifier également donc les informations qui sont à mettre en valeur pour ces projets en termes de dimensionnement stratégique et financier. Donc on est sur une formation ici qui s'adresse aux DAF, aux comptables, aux chargés de financement et qui requiert d'avoir fait le e-learning sur les fondamentaux en amont. Alors on est sur une formation qui, donc, comme je le disais, est en cours d'élaboration. Donc les grandes lignes de ces formations peuvent changer, mais voilà, l'idée générale, c'est d'éclairer justement sur comment est-ce qu'on finance un projet de décarbonation et quels sont les leviers et les freins qui peuvent être s'y attacher. Merci Anthony. À la dernière partie du troisième volet, l'accompagnement financement. Alors sur l'accompagnement financement, donc l'idée c'est d'avoir un coaching sur les projets d'investissement de décarbonation. Donc c'est
d'identifier les modes de financement qui sont adaptés pour ce projet de décarbonation, d'aider à dérisquer les projets et également de développer un argumentaire pour aller chercher des financements pour ces projets de décarbonation. Alors, cet accompagnement de coaching, on travaille dessus. Il pourrait être disponible au premier semestre 2024. Donc, je vous donne ici les grandes lignes de cet accompagnement, mais on aura plus d'informations par la suite, justement, et on vous tiendra informé également des différentes évolutions sur ce volet. Merci Anthony. Donc, on vient de vous présenter les 3 grands domaines. Donc, rappelez-les-vous, management de l'énergie, stratégie bas carbone et financement. Et pour ces 3 domaines, donc, sont proposés des formations et des accompagnements. La dernière chose qu'on voulait vous présenter concernant Pacte Industrie, c'est la communauté des référents énergie. Donc, à savoir, les référents énergie des entreprises industrielles peuvent accéder gratuitement à la communauté des référents énergie qui va les aider à remplir leur mission. Vous avez le lien pour faire une demande d'inscription et je vais laisser donc Daniel Cap vous présenter un petit peu plus en détail ce que représente la communauté. Alors, pour ne rien vous cacher, en fait, il y a 45 ans, on a créé une association qui s'appelle la T2E. C'était pour inventer finalement cette fonction, puisqu'on était au moment des premiers chocs pétroliers, que la page était blanche et qu'il fallait inventer cette fonction. Donc, notre association retrouve bien sa vocation à réunir tous ces référents que j'appellerais plutôt énergie décarbonation, qui, lorsqu'ils ont quitté la formation pro-RFI, le coaching, etc., se retrouvent peut-être un petit peu seuls dans leur usine. Donc, ça paraît important qu'ils puissent échanger avec des pairs, rencontrer des experts pour continuer à progresser dans le domaine. Donc, voilà un certain nombre de choses qu'on met à votre disposition. Donc, un espace documentaire, donc avec une boîte à outils, des tutoriels, des outils d'évaluation, de la veille réglementaire et technologique, ça c'est important, c'est quelque chose qui est mis à jour en permanence. Un certain nombre de guides techniques, ça peut être l'air comprimé, ça peut être le financement, ça peut être différentes choses. Donc, toute une bibliothèque qui est également tenue à jour par la T2E. Alors, ensuite, on peut peut-être continuer sur le slide d'après. Voilà, donc aussi, ce qui est important, c'est des retours d'expérience des entreprises comme les vôtres qui ont fait des choses, qui ont vécu des opérations, qui ont calculé des rentabilités, etc. C'est souvent le plus intéressant. Donc, cette partie retour d'expérience qu'on s'efforce aussi d'enrichir en permanence. Vous avez compris que nos régions organisent donc de manière importante des webinaires, des colloques, etc. On a les replays aussi de tout ça à votre disposition. Et puis, il y a également une lettre périodique de newsletter donc, qui fait un petit peu le point sur les différents aspects qui peuvent intéresser le référent énergie décarbonation pour rester parfaitement à l'écoute de tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu du national en fait. C'est pas mal d'informations descendantes venant d'un certain nombre d'experts. Notre volonté aujourd'hui, c'est d'aller plus près de vous, donc vraiment dans les régions, dans les départements, et de monter des clubs locaux, donc de responsables qui vont pouvoir se rencontrer, qui vont pouvoir aller visiter des usines. On a un exemple en région Grand Est, donc avec une visite technique, et le responsable de l'usine nous a expliqué tout ce qu'il avait fait en matière de management de l'énergie, de décarbonation. Et c'est le plus riche finalement, c'est de discuter entre collègues. Donc voilà, on a démarré dans certaines régions, on a l'ambition d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui, au plus près de vous. Donc n'hésitez pas, comme l'a dit Karine, donc tout ça, lorsque vous êtes un référent énergie décarbonation, vous pouvez accéder directement et sans cotisation supplémentaire, je dirais, à cette communauté. Alors, on vous a présenté une partie des subventions dans Pacte Industrie. On va pouvoir vous présenter le tableau global des subventions. Et je vous rappelle, n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions sur la partie questions dans le webinar. Concernant les modalités de prise en charge, donc il y a des subventions qui peuvent avoir lieu pour les coûts pédagogiques des formations à hauteur de 80%
si une entreprise a un effectif sirène inférieur à 250 salariés, à hauteur de 40%, si une entreprise a un effectif sirène d'au moins 250 salariés. Une entreprise est éligible à ces subventions si elle a un code NAF qui fait partie de la liste des codes NAF Pacte Industrie. Concernant ProReFi, l'assiette est de 3 700 €, donc c'est 80% ou 40% de maximum 3 700 €. Pour Acte PAPA, l'assiette est de 1 000 €, c'est exactement le même système. Idem pour Acte Évaluation et Financement, dont l'assiette éligible est de 500 €. Concernant les études d'opportunité mix énergétique, Anthony vous l'a dit, l'assiette est de 10 000 € dans la limite de 80%. Le taux d'aide va dépendre de la taille de l'entreprise. Petite précision pour tout ce qui a un rapport avec la stratégie et trajectoire bas carbone. Soit vous faites le premier volet, et dans ce cas-là, c'est Acte PAPA, et l'assiette éligible est de 30 000 €. Soit vous faites le volet trajectoire d'investissement bas carbone, TIBC, et dans ce cas-là, l'assiette est de 20 000 €. Soit vous décidez de faire les deux volets, donc Acte PAPA et trajectoire d'investissement bas carbone. C'est ce qu'on appelle stratégie et trajectoire d'investissement bas carbone. Et là, l'assiette éligible est de 50 000 €. Concernant le coaching sur projet d'investissement, enfin l'accompagnement sur les investissements, donc le financement, l'assiette sera de 5 000 €. Pour Acte Évaluation, l'assiette est également de 5 000 €. Et pour finir, concernant la prime à la certification ISO 50001, comme l'a dit Daniel, le taux est de 20% des dépenses énergétiques annuelles et la prime est d'au maximum 40 000 €. Ce qui veut dire que si votre site a des dépenses énergétiques annuelles d'au moins 200 000 €, elle peut prétendre à la prime de 40 000 €. Et on vous a mis sur cette dernière slide donc les QR codes pour retrouver l'ensemble des informations donc sur Agir, pour les axes ADEME, le lien pour les dépôts d'aide, de demande d'aide pour les études d'opportunité et de stratégie bas carbone, le lien sur le site ProReFi et le lien pour ProReSemen sur lequel vous allez retrouver donc les formulaires de demande de subvention. Voilà pour aujourd'hui ce que nous voulions vous présenter. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'en vois pas a priori. Est-ce que les régions RA et Bourgogne-Franche-Comté, vous voulez faire le mot de la fin? J'ai le droit de poser une question. Karine, tu nous as présenté les bureaux d'études qui avaient été sélectionnés pour ProReFi, pour les formations. Et je voulais poser la question à Anthony de savoir pour les études mix énergétique Acte PAPA, si c'était la même chose, si c'était une sélection de bureaux d'études qui avait déjà été faite ou pas. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, sur le même principe que pour ProReFi, il y a des bureaux d'études qui ont été référencés pour chacun des accompagnements. La liste est disponible sur la page Agir qui a été présentée tout à l'heure et elle est mise à jour régulièrement. Il y a des appels à candidature assez réguliers sur chacun des accompagnements. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Jean-François, si tu veux que l'on conclue à deux voix. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. C'était très riche et suffisamment clair. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y en a pas tant que ça. S'il y a des questions qui ressortent, il ne faut pas hésiter à revenir vers Anthony, vers Karine ou vers vos représentants en région. Hein. On est aussi là pour vous répondre. Moi, à titre personnel, il se trouve que le CETIAT est impliqué dans ProReFi et dans les études de mix énergétique, donc on n'aura pas trop de problème à vous répondre au moins sur ces aspects-là. Et puis, pour les autres, on saura trouver les réponses si vous avez des besoins, que ce soit auprès de vos interlocuteurs régionaux ou auprès des interlocuteurs nationaux qui étaient là. En tout cas, ce programme, c'est le programme, on va dire, pour résoudre les problèmes d'efficacité énergétique et de décarbonation sur vos sites. C'est le moyen de financer vos actions d'économie d'énergie et de décarbonation. Donc, il est urgent d'en profiter, n'hésitez pas. Et tout l'intérêt, c'est l'ouverture à un public très très large, puisque peuvent en bénéficier aussi bien les responsables techniques dans les ateliers que les dirigeants, les DAF, les responsables RSE. Donc voilà, chacun pourra trouver l'aide dont il peut avoir besoin.
Merci Solène, merci Jean-François, merci Daniel, merci Anthony. On va vous souhaiter une bonne fin de journée et un très bon week-end en perspective. Merci. Merci à tous. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.